donc nous voici partis pour une séance d'art plastique où théoriquement vous allez avoir besoin de choses comme ceci. Donc ça c'est un rouleau en carton, je ne sais pas trop à quoi il a servi mais relativement épais. Ça marche aussi avec des petits rouleaux comme ça. Par contre, si vous partez sur des rouleaux de papier toilette, il vous en faudra au minimum 2, parce que 1, ça va être un peu petit pour ce que l'on veut faire. Donc voilà, il vous en faut au moins 2 qu'on assemblera à terme. Vous pouvez l'assembler avant avec du scotch. De toute façon, on ne verra plus vraiment le carton à la fin de l'exercice. Donc l'idée, c'est d'avoir un tube suffisamment grand. 2, c'est bien, ça peut être plus grand. Ça va être à vous de voir selon ce que vous voulez faire. Je vous laisse préparer votre petit rouleau s'il n'est pas prêt et puis on enchaîne rapidement avec la suite de l'aventure. Donc l'idée de l'exercice d'aujourd'hui, ça va être de réaliser une sorte de totem. Donc ça, vous l'aurez compris, ça va nous servir de base. Et on va venir travailler sur des petites feuilles à part, les différents éléments que l'on va venir ensuite coller sur notre totem. On va partir sur le totem plutôt traditionnel, le totem des Amérindiens, qui présente différents animaux qui sont empilés en quelque sorte les uns sur les autres, qui sont superposés les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on a un premier animal en bas, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Le minimum, ce sera vraiment 2. Après, selon la taille de votre rouleau et selon ce que vous avez envie de faire, vous pouvez bien évidemment en faire plus. Moi, je suis partie sur une base de 3. À vous de voir ce que vous avez envie de réaliser. Ces animaux-là, bien évidemment, on ne va pas les représenter de manière particulièrement réaliste. Je vous rappelle qu'ils vont être entourés, enroulés autour d'un rouleau. Donc ça va être compliqué de faire tous les éléments qui peuvent les caractériser. On va les faire de manière relativement symbolisée et ça va être à vous de voir. Vous pouvez jongler entre 2 options. Soit faire l'animal où on voit son corps en entier, donc c'est-à-dire à partir des pattes jusqu'au haut de la tête. Soit vous pouvez choisir de ne faire que la tête et ça peut bien sûr être un mélange des deux. C'est-à-dire avoir un premier animal où on voit le corps en entier, un deuxième où on ne voit que la tête, un troisième où on voit le corps en entier par exemple. Donc on part vraiment sur l'idée d'avoir des animaux stylisés, symbolisés, en rajoutant pourquoi pas des motifs, des choses comme ça qui vont leur donner encore un aspect un peu plus surréaliste, un peu plus imaginaire. Le totem, ça va être votre totem. Donc l'idée, ça va être de choisir des animaux qui vous plaisent à vous, qui vous parlent à vous, des animaux que vous aimez ou que vous aimez dessiner, parce qu'il y a certains animaux qu'on aime et qui ne sont pas nécessairement faciles à mettre en dessin. Donc vous allez choisir des animaux, comme je vous le disais, 2, 3, 4, 5, plus selon la taille de votre totem. Si vous avez des très très longs rouleaux, on peut tout à fait imaginer un totem relativement gigantesque. Et ensuite, il va falloir venir découper des morceaux de papier. Donc évitez de prendre du papier trop fin, encore une fois, du papier dessin, c'est plutôt pas mal. Donc le principe, ça va être de venir découper des bandes de papier, comme ceci, qui, à terme, quand on aura fini tout le reste, vont être enroulés autour de notre rouleau, justement. Essayez de les faire un peu plus grandes que nécessaire pour que quand on passera à l'étape de la colle, ce soit d'autant plus facile et que ça colle d'autant mieux. Si vous les faites juste ric-rac, il y a des risques qu'il y ait peut-être un petit interstice qui apparaisse. Donc faites-les un peu plus grands et quand on les collera, il y aura 2 morceaux qui vont se superposer légèrement, ça ne pose aucun problème. Donc coupez plusieurs bandes comme ça, un peu plus large que nécessaire et puis faites-en de différentes épaisseurs, c'est-à-dire faites pas trop fin parce que ça va être compliqué, mais on peut en avoir une grande comme ça et puis une un peu plus fine, une nouvelle un peu plus grande, etc. L'idée, ça va être de jongler justement sur les dimensions parce que sur chacune de ces feuilles, on va venir représenter un animal. Donc si vous avez choisi l'option de faire des animaux en entier et des animaux dont on n'a que la tête, peut-être que la taille du papier va venir influencer sur ce que vous allez dessiner dessus ou pas. On peut très bien imaginer les têtes seules qui sont réalisées sur les gros morceaux et sur les plus petits avoir le corps de l'animal en entier. On n'est absolument pas obligé de respecter les proportions d'un véritable animal, c'est-à-dire que si tout d'un coup vous décidez de faire une fourmi et que votre fourmi est sur le plus gros morceau, ça marche très bien et à côté de ça vous pouvez avoir un ours complètement rikiki. Donc le principe, ça va être vraiment de dessiner des animaux. Si je peux me permettre un conseil, moi c'est ce que j'ai fait sur mes bandes de papier. Je suis venue tracer une petite ligne au crayon de papier qui marque le milieu, ce qui permet à peu près de pouvoir positionner l'animal. Théoriquement, ici on aura le centre de l'animal, ce qui fait que quand on va venir le coller, tous les centres seront plus ou moins alignés, ce qui fait que toutes les parties qui vont se superposer seront toutes au même endroit, ce qu'on va appeler l'arrière du totem. Et comme ça, s'il y a un endroit un peu moins net, un peu moins propre, ce sera derrière, donc on ne le verra pas. Donc voilà, n'hésitez pas à marquer la moitié de votre feuille et puis dans l'idéal c'est que votre animal va être relativement symétrique d'un côté et de l'autre. Je dis bien relativement parce qu'il peut y avoir des petites différences. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé.
et puis après on va en rediscuter rapidement. Donc j'ai réalisé pour commencer un hibou. Qui aura la particularité d'avoir les ailes déployées, j'en reparle tout de suite après. J'ai réalisé également un renard. Et on va dire un genre de cerf, mais un petit peu retravaillé. Donc voilà, moi je suis partie sur 3 animaux. Théoriquement, mon rouleau à moi sera légèrement plus petit que celui-là. Et je les ai mis en couleur et il ne me restera plus qu'à les assembler. Pour l'un, ou peut-être pour 2 animaux, on peut tout à fait imaginer des éléments qui vont dépasser du totem. C'est-à-dire que pour l'instant, mon oiseau, que j'ai comme ceci, il va venir se positionner autour du totem. Donc on va avoir quelque chose dans ce genre-là. De face, on aura ceci. Si on va sur les côtés, on verra des petits morceaux du reste de la chouette. Mais le hibou va ressembler à ça. Moi, l'idée, c'est que j'ai des éléments qui dépassent sur un seul endroit. Je suis partie sur le hibou avec des ailes donc, qui vont dépasser. On fera des petites encoches et on les entrera à l'intérieur du rouleau, ce qui permettront qu'elles soient fixes et que tous les animaux seront uniquement sur le rouleau et on aura notre oiseau qui va avoir les ailes qui dépassent. Donc, on peut tout à fait envisager pour 1 ou 2 animaux, peut-être pas pour tous, d'avoir des éléments qui dépassent. C'est vrai que les oiseaux s'y prêtent particulièrement bien parce qu'on a l'oiseau avec ses ailes déployées, mais ça peut être imaginé pour autre chose. Si on reprend l'exemple de mon cerf, on peut tout à fait imaginer que j'aurais dessiné la tête de mon cerf et que ce sont les bois du cerf qui seront sortis du rouleau et qui auront été l'élément qui dépasse de l'ensemble. Donc je vous ai montré tout ça, pourquoi? Ça sera pour quand on va parler de la couleur justement, comment choisir les couleurs et quel type de couleur choisir, mais aussi pour vous montrer ce fameux effet de symétrie, c'est-à-dire que si on prend mon oiseau ici, si on sépare en 2, il est quasiment symétrique, on a quasiment les mêmes choses d'un côté et de l'autre. Et ce sur quoi je veux également attirer votre attention, c'est sur le fait, encore une fois, que ça va être mis enroulé autour d'un rouleau. Donc, l'oiseau qui était très grand, et on pouvait trouver peut-être que sur les bords, il manquait un petit peu de 3 choses, on ne le verra pas en intégralité sur le rouleau, à moins de le faire tourner. Donc, mon oiseau qui avait beaucoup de bleu tout autour se retrouve presque pas recoupé, parce que si on le tourne, on a un aperçu complet, mais si on le regarde de face, on ne voit même pas entièrement son corps. Donc pensez à cet élément-là, c'est-à-dire que sur votre papier de départ, si votre animal s'étend d'un bout à l'autre avec des détails que vous aimeriez vraiment qu'on voit sur le totem final, ça ne va pas fonctionner. Essayez de restreindre les éléments principaux sur une petite moitié de la feuille, parce que le reste, ce qu'il y a sur les bords, vous en êtes rendu compte avec l'exemple du hibou tout à l'heure, c'est qu'on ne verra pas ou on ne verra qu'en tournant. Alors que le totem, l'idée c'est qu'on le positionne à un endroit, qu'on voit tous les animaux les uns au-dessus des autres, mais on ne tournera pas nécessairement à chaque fois tout autour. Donc vraiment l'idée c'est de centrer vos dessins, que les éléments les plus importants soient au centre de votre petit morceau de papier, ce qui ne vous empêche pas après de rajouter des détails sur le bord, au contraire, ça nous permettra de les voir quand on tournera autour de cet élément-là. Donc voilà. Les règles principales sont des morceaux de papier de différentes tailles où je vous conseille de tracer une petite ligne qui sépare votre morceau de papier en 2. Votre animal, vous essayez de le dessiner plutôt au centre de la feuille, notamment pour toutes les parties principales, si on a le visage de l'animal avec ses yeux, une expression particulière, plutôt sur la partie centrale, et vous pouvez tout à fait ajouter le reste de son corps sur les extrémités, on le verra quand on tournera tout autour. Donc ça c'est pour les animaux, et ensuite pour reprendre les exemples, que ce soit ici mon renard, ici mon cerf, ou ici ma chouette, sans même parler des couleurs, vous vous rendrez compte que je n'ai pas dessiné mes animaux de manière complètement réaliste. Je les ai dessinés de manière à ce qu'on reconnaisse malgré tout de quel animal il s'agit, donc chouette, renard, renne, avec des éléments qui sont typiques de ces espèces-là. Mais à côté de ça, j'ai rajouté des motifs, j'ai rajouté des formes qui pourraient presque des tatouages sur les animaux. J'ai rajouté des petits détails qui font que mon animal est plus artistique que l'animal réel dans la nature. Donc si on prend l'exemple de ma chouette, voilà, autour des yeux, on a des pics, on a des motifs qui viennent sur les joues. Les plumes sont travaillées avec 3 couleurs différentes. On a des petits motifs sur la partie juste en dessous de son bec, etc. Ça sera valable pareil.
Le renne avec ses bois, il a des petits motifs sur les joues, ses bois sont ornés de rayures, etc. Donc je parle même pas des couleurs, au niveau du dessin, n'hésitez pas à les faire vraiment de manière stylisée, avec un style qui vous plaît à vous. Si vous n'êtes pas très inspiré, c'est toujours pareil sur le blog, je vous mettrai quelques exemples si vous voulez piocher des éléments dedans pour réaliser vos propres animaux. Donc ça, c'est la première étape. Vous découpez vos morceaux, vous tracez la ligne au milieu, vous dessinez vos animaux plutôt au centre de la feuille en ne dépassant pas trop, parce que je vous rappelle, ce sera valable pour celui-là aussi, tout ce qui est sur les côtés ne va pas apparaître d'un premier point de vue, il faudra tourner tout autour. Vous rajoutez des éléments, des détails, des motifs pour styliser au maximum votre animal. Et quand il vous plaît, on pourra passer à la deuxième étape, à savoir la mise en couleur. Donc je vous laisse d'abord réaliser toute la partie dessin. Vous mettez sur pause et puis on se retrouve juste après pour parler couleur justement. Donc théoriquement maintenant, vos différents animaux sont dessinés sur le papier. Vous avez fait les motifs, les petites arabesques, les petites spirales, les petits détails qui viennent rajouter une petite touche artistique à l'ensemble. Il va être temps de passer à la couleur. Pour la couleur, comme souvent ces derniers temps, je ne vous impose pas de couleur particulière. Vous allez, au contraire, c'est votre totem. Donc vous vous rappelez, vous êtes parti avec vos animaux, les animaux qui vous plaisent ou que vous aimez dessiner. Pour les couleurs, ça va être la même chose. Vous allez choisir des couleurs qui vous plaisent. L'idée, c'est de ne pas en prendre une trop grande quantité. Donc moi, je suis partie sur 5 couleurs. J'ai le jaune d'or, le orange, le bleu et j'ai 2 rouges différents. Donc essayez d'avoir une palette restreinte, 4, 5, 6 couleurs, mais l'idée c'est de ne pas prendre nécessairement toutes les couleurs qui existent, et d'utiliser chacune de ces couleurs sur chacun des animaux. Donc les couleurs qu'on trouve sur celui-là, on les trouve également sur celui-là, et également sur celui-là, mais vous observerez que d'un animal à l'autre, j'ai varié les fonds et j'ai varié la quantité de chacune des couleurs, c'est-à-dire que celui-là est quand même très dans les tons rouge-orange, alors que celui-là, il y a du rouge et du bleu. Et celui-là est plutôt jaune et bleu. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Vous avez vos couleurs et vous essayez de les répartir de manière différente d'un animal à l'autre pour avoir des atmosphères colorées qui sont différentes d'un animal à l'autre. Et bien évidemment, comme je vous le disais, on retrouve les mêmes couleurs sur chacun des dessins, juste pas au même endroit. On met en couleur également le fond, toujours pour la même chose, parce qu'une fois qu'on les aura posés sur le totem, on verra, même si on ne voit que la partie qui est devant nous dans un premier temps, dès qu'on va tourner tout autour, on verra quand même le reste de la composition. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment de la couleur partout ou bien évidemment presque partout. On peut choisir de laisser quelques espaces en blanc, mais idéalement pas le fond, c'est tout. Donc je vous laisse passer la couleur. Moi les miens je les ai tout simplement réalisés au feutre parce que j'ai une bonne variété de feutres. Encore une fois ça peut être du crayon de couleur, ça peut être de l'encre. De la peinture pourquoi pas, à condition que vous ayez des petits pinceaux pour bien travailler les petits détails. Mais choisissez votre technique de mise en couleur. Le crayon de couleur, c'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais forcément vous aurez des couleurs plus pas fades, mais plus pastel, un peu plus claires. Ça va dépendre encore une fois de vos goûts à vous. Donc je vous laisse mettre en couleur. Bien évidemment, on met également en couleur les éléments qui pourraient dépasser, comme c'est le cas pour les ailes. Je me rends compte que je n'ai pas colorié cette partie-là, ça viendra plus tard. Donc tout ce qui dépasse, tout ce qui va faire partie de votre totem à la fin, vous le mettez en couleur. Et ensuite, on n'aura plus qu'à s'occuper de l'assemblage. Donc encore une fois, je vous laisse mettre sur pause. Et puis on se retrouve pour discuter de l'assemblage justement. Donc, assemblage. Là, vous allez avoir besoin de colle. La colle en bâton que vous utilisez à l'école fonctionne très bien. Si vous avez de la colle vinylique, vous savez, cette colle blanche qu'on applique au pinceau, c'est très bien aussi. Prenez une colle qui vous plaît. Par contre, quel que soit le type de colle, l'idée, ça va être de coller vraiment au maximum. Donc, évidemment, on va essayer de coller bien sur les bords. Donc, n'hésitez pas à prendre une feuille de journal ou quelque chose comme ça pour que la colle aille jusqu'au bord, quitte à ce qu'elle déborde un peu. Et idéalement, vous en mettez vraiment sur toute la surface qui permettra au dessin de bien s'appliquer sur le totem. Vous commencez ensuite, selon vos goûts, par le haut, par le bas. Vous réfléchissez un petit peu à dans quel ordre vous voulez positionner vos animaux. Moi, par exemple, le mien, l'idée, ça va être d'avoir le renard en bas, puis le cerf, et tout en haut, on aura la chouette. Donc encore une fois, je vous rappelle, le mien est un peu plus petit, celui-là est juste très pratique pour la démonstration. Et donc on aura voilà, nos différents animaux qui seront les uns sur les autres
empilés comme ça. L'idée, c'est au maximum d'essayer de les aligner. C'est-à-dire que je vous avais parlé tout à l'heure d'une ligne qui divise le dessin en deux. Elle a probablement disparu sur la couleur. Mais vos animaux, vous évitez de les caler comme ceci. Quand ils seront autour du rouleau, l'idée, c'est que le centre du dessin soit face à nous, qu'on voit vraiment la figure de l'animal et son corps si vous avez réalisé son corps. Donc essayez de les aligner au maximum. Vous collez bien tout. Si nécessaire, selon la colle que vous utilisez, je pense notamment si vous utilisez de la colle vinylique, n'hésitez pas à utiliser des élastiques pour bien maintenir vos différents animaux sur le totem le temps que la colle sèche. Et quand tout ça se sera fait, il sera temps de venir appliquer, coller, encastrer les éléments que vous voulez voir dépasser de votre totem. Donc moi, je vous rappelle, les ailes de ma chouette, ça peut être les cornes de votre cerf, ça peut être tout ce dont vous avez pu, tout ce à quoi vous avez pu penser. Là, vous aurez deux options. Ça dépend encore du type de colle que vous avez. Si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez tout simplement coller votre élément sur le bord. Dans ces cas-là, moi, je recouperai légèrement parce que j'avais laissé du blanc précisément parce que je sais que je vais l'encastrer. Soit, si vous avez un cutter et que vous êtes à l'aise avec cet accessoire et que, contrairement à ce tube-là, vous avez un tube qui n'est pas trop épais, vous pouvez faire une petite encoche et le glisser à l'intérieur. Soit, vous pouvez très légèrement replier le bout, comme ceci. Et vous collez ce petit bout sur la zone sur laquelle vous avez travaillé, ce qui fait que l'aile ou quel que soit l'élément tiendra. Donc je vous rappelle, trois options, soit on colle avec du pistolet à colle par exemple, soit on fait une petite encoche et on enfonce l'élément à l'intérieur du carton en mettant un petit point de colle si nécessaire pour que ça tienne mieux, soit en pliant légèrement une partie et en la collant sur le support au niveau auquel on souhaite l'avoir en définitive. Donc tout ça, c'était les différentes étapes pour votre totem. Après, si vous le souhaitez, selon l'animal que vous avez choisi, vous pouvez décider de recouper légèrement le haut pour que le haut ne soit pas nécessairement plat, mais qu'on ait des formes. On peut avoir des oreilles qui ressortent, des choses comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez positionné tous vos éléments tout autour et que vous aurez également collé ou en tout cas assemblé les morceaux qui dépassent, donc comme des ailes, etc., votre exercice sera terminé. Donc, comme toujours, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Et quant à moi, je vous dis, j'espère à très bientôt. Passez une bonne fin de journée et puis à très vite.